Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Ce soir, petite vidéo verte, petite vidéo argent, on est confort, on est en pilou. Comme vous le savez, dans mes précédentes vidéos, j'insiste sur l'importance d'amasser un maximum d'actifs avant de quitter la France. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est un actif? C'est un investissement, c'est quelque chose que je vais acheter, dans lequel je vais investir de l'argent et qui va par la suite me ramener de l'argent, qui va me payer des rentes, donc me générer des revenus passifs. L'idée derrière tout ça, c'est qu'une fois que j'aurai accumulé suffisamment d'actifs, je n'aurai plus besoin de travailler jusqu'à la fin de mes jours. Et dans l'idéal, c'est la chose à mettre en place avant de quitter la France, pour ne pas être contraint de travailler lorsque vous serez dans votre pays de destination. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Alors la question du soir, c'est mieux vaut vivre comme un rat aujourd'hui pour être riche demain? Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux vivre au-dessus de ses moyens, claquer l'intégralité de son salaire pour s'habituer à une vie de luxe et justement avoir cette motivation pour entretenir cette vie de luxe en s'arrachant pour essayer de gagner chaque mois toujours plus d'argent? C'est la question du jour. Je vous invite à me mettre en commentaire, savoir si vous êtes plutôt team vivre comme un rat ou team vivre au-dessus de ses moyens pour me donner la niaque à gagner toujours plus. Pour ma part, vous aurez vu que la miniature en dit long et vous aurez deviné que je suis plus team vivre comme un rat pour vivre riche demain. Je vous explique ça tout de suite. Donc pour amasser ce capital, pour amasser ces actifs, il va y avoir deux stratégies. La première, ça va être, on l'est souvent par nature, ça va être d'être très dépensier, de ne pas savoir garder 50 balles. Quand on nous donne 50 balles, on va devoir les cramer dans la journée ou dans l'heure, parce que c'est comme ça. De la même manière, vous allez avoir un salaire, à la fin du mois, si ce n'est avant, le salaire sera cramé, vous aurez fait des restos, des sorties, acheté des fringues, etc., parce que c'est votre nature, et vous ne savez pas économiser. Moi, typiquement, j'ai des artisans qui font des travaux chez moi. Ils vont pas tous les jours au resto, mais ils vont bien plus souvent au resto que moi, alors que j'ai plus de capacité financière qu'eux. Voilà, c'est une question de nature, et ils sont très dépensiers. Alors ce côté dépensier peut avoir des vertus et peut être utilisé comme outil pour se motiver à gagner encore plus d'argent. C'est un peu la chute en avant, c'est je me mets pas un couteau sous la gorge, mais je me mets une pression financière en prenant des crédits, en prenant une belle bagnole à crédit, en sachant je vais devoir rembourser 800 € par mois. Aujourd'hui je gagne 1500 €, mais je dois payer mon loyer plus la bagnole, c'est pas possible. Donc je suis dos au mur et il faut que je trouve le moyen de gagner plus d'argent. Donc pour certaines personnes, ça va être un moteur de se mettre une pression en ayant une vie de luxe, en goûtant à la belle vie, et c'est cette expérience de la belle vie qui va les motiver à se dire « Ah mais j'adore cette vie-là, j'adore avoir une Rolex au poignet, j'adore rouler en BMW ». Et pour maintenir ce niveau de vie et même le dépasser, il faut que je trouve des solutions. Et ils ne seront pas amassés d'actifs sans se mettre cette pression-là et sans avoir goûté à ces moments de luxe, à ces expériences de luxe. Malheureusement, quand on commence à jouer à ce jeu-là, dès le départ, en fait, on va se mettre une pression énorme en s'endettant, en faisant des crédits, en prenant l'avion en business ou en première classe, alors que on n'a pas forcément ce qu'il faut sur le compte. Mais en se disant, voilà, je vais faire un prochain deal, je vais prendre une com sur une vente en IMO, je vais vendre, je sais pas, une formation pour les gens qui vendent de la formation en ligne, enfin, je vais réussir à rentrer l'argent. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai des choses à payer, et il faut que je trouve de quoi payer. Il y a des gens qui fonctionnent que comme ça, je vais dire malheureusement, parce que je trouve ça dommage d'utiliser cette forme de motivation en se mettant sous pression, en fait, sans réfléchir un peu en amont, en se disant comment je pourrais avoir finalement la même issue et le même résultat en maîtrisant davantage les tenants et les aboutissants de la situation. Donc pourquoi pas, dites-moi en commentaire si vous êtes un peu panier percé et que vous avez vraiment besoin de vous mettre la pression pour sortir de votre zone de confort et finalement peut-être faire des miracles, parce qu'il y a des gens, ils ont vraiment besoin de se mettre dans la merde pour se mettre un coup d'électrochoc et se dire non, il faut que je sorte de là, ou j'ai des choses à rembourser, il faut que je bosse 2 fois plus, il faut que je trouve un deuxième boulot. Ça va être quelque chose de très difficile à tenir, parce que déjà si vous êtes tout seul, c'est compliqué. En plus, si vous êtes en couple ou avec des enfants, ça va être encore plus difficile. Et finalement, c'est une course effrénée qui est sans fin, dans le sens où
Vous allez faire transparaître un niveau de vie très élevé en ayant une belle bagnole, en faisant des voyages, en communiquant un max là-dessus sur Facebook, Instagram et compagnie. Donc vous allez vous mettre aussi une pression sociale, parce que les gens autour de vous vont être habitués au fait que vous voyagez en première classe, vous roulez en grosse bagnole, etc. Donc une fois que vous mettez le pied là-dedans, il y a quasiment pas de retour possible en fait. Vous pouvez pas du jour au lendemain dire bah non, finalement je roule en Clio d'occasion, parce que ça va être un peu la loose. Votre image auprès des autres va en prendre un coup. Ce que j'ai constaté, que c'était quand même des personnes qui étaient très sensibles à l'image qu'elles renvoyaient à leur entourage, et donc elles avaient toujours besoin de montrer leur réussite, même si la réussite n'était pas encore là, mais au moins de faire croire qu'elles avaient réussi par une grosse bagnole, par une Rolex, par des voyages, etc., etc. Donc pour moi, cette solution-là, elle est vraiment pas à privilégier, parce que elle est pour moi invivable en fait. Ça va peut-être marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais si au bout de 6 mois, 1 an, vous êtes en train de siphonner vos comptes et que vous n'avez pas encore réussi à mettre en place les revenus nécessaires pour alimenter ce train de vie de dingue, et vous allez repartir à zéro, voire en négatif, et mentalement ça va être très très dur à encaisser, enfin je pense. Plutôt que de prendre la deuxième solution, moi c'est ce que je vis, c'est pour ça que j'ai mis un titre un peu putaclic. Alors je dis vivre comme un rat, mais le fait est que je ne vis pas réellement comme un rat, vous l'aurez compris, et je vous expliquerai pourquoi après. Mais j'ai surtout grandi dans le confort, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne, j'ai jamais manqué de rien. Voilà, j'ai été gâté, on va dire, j'ai été gâté. J'avais des cadeaux à Noël, j'avais des cadeaux à mon anniversaire. J'étais d'ailleurs enfin, après peut-être comme tous les enfants, j'en sais rien, mais j'étais quand même relativement matérialiste, où j'attendais les cadeaux, et j'avais l'impression que c'était ce qui me rendait heureux. Grosse erreur, on en parlera ensuite, mais au fur et à mesure du temps, jusqu'à mes 15, 16, 17, 18 ans, j'étais persuadé que les achats me rendaient heureux. Mais je me suis rendu compte, pour avoir vécu des moments après le bac, après mes études d'ingénieur, où c'était un peu plus difficile, où j'ai pas toujours bossé avec des gros salaires, que j'étais capable de vivre avec beaucoup moins, et surtout que je n'étais pas malheureux pour autant de vivre avec beaucoup moins, et que mon bonheur venait finalement de choses beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes, qui peuvent être par le biais de la famille, les contacts avec la famille, le sport, être en plein air, assister à des scènes, qui vous remplissent de bonheur, alors que ça coûte rien, quoi. Vous sortez, vous allez faire une balade à la plage, il fait grand beau, il y a les mouettes, la mer, les vagues, etc. Vous sortez, ça vous prend 1 heure, vous en prenez plein la vue, vous rentrez chez vous, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles, et voilà, vous l'avez pris, votre bonheur, ça vous a rien coûté. Je vais nager tous les dimanches avec mon père. Je passe un super moment, même si on se parle pas et on est dans l'eau, ça me coûte 2,50 €. Voilà, c'est pareil, je vois ma mère, on va manger, bon, on se prend le bec, voilà, je vais manger chez elle, on mange le poulet frites, on parle de tout et de rien, mais ça a coûté quoi? On a mangé ensemble et c'était un super moment. Et c'est là c'est pareil avec mes sœurs, c'est là qu'on va chercher le bonheur, c'est finalement les choses qui coûtent quasi rien qui vous rempliront le plus de bonheur. Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure avec le temps. Donc si vous voulez suivre cette voie de la vie de rat et aller chercher des moments de bonheur dans les choses simples, il faut commencer par vous interroger sur est-ce que ce que j'achète me rend vraiment heureux? Prendre l'exemple du type qui achète la dernière Audi, une Audi A3, j'en sais rien, peu importe, il va la chercher chez le concessionnaire, il est heureux comme un gamin à Noël. Il va chercher sa bagnole le premier jour, voilà, j'ai les caméras de recul, j'ai les capteurs de ceci, de cela, j'ai l'alarme, il fait 12 fois le tour de la ville pour montrer qu'il a acheté sa nouvelle bagnole, il est fier comme un coq. Au bout d'une semaine, il est habitué au cuir, il est habitué aux caméras de recul, il est habitué au Grinardo, bon ouais, elle est chouette, mais bon, il s'habitue. Et au bout d'un mois, sa bagnole, c'est finalement ni plus ni moins qu'un outil pour aller au travail et rien de plus. Alors oui, il a toujours le sourire quand elle démarre parce qu'il a pris une S3 et qu'elle fait un peu de bruit, mais ça s'arrête là, et pour autant il s'est endetté sur 5 ans sur cette bagnole-là, et niveau bonheur, ça lui apporte plus tant que ça finalement. Donc interrogez-vous, alors c'est peut-être pas les bagnoles, il y a des gens qui vont claquer pas mal de sous dans les fringues. J'ai des copines qui claquaient beaucoup, je pense que ça a changé maintenant, parce qu'on s'en rend compte en vieillissant, mais qui avaient l'habitude de claquer des sommes folles chaque mois dans les fringues.
bon bah après c'est leur trip, pourquoi pas. Moi je claque un petit peu d'argent dans le matériel de sport, mais je sais que le matériel de sport, quand je vais l'utiliser, je sais que ça va être du 100% bonheur, et donc je lésine pas à acheter là-dedans. Par contre, tout ce qui est gadget et qui pour moi me semble superflu, et ben je vais pas dépenser d'argent. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la voiture. Moi ça me parle pas du tout parce que je sais que ça me rendrait pas heureux. Maintenant, les gens qui sont passionnés de voiture, même si c'est quelque chose qui peut être relativement coûteux, bah pourquoi pas, mais il faut que vous soyez persuadés et convaincus du fait que ça vous rend heureux chaque jour, et bah voilà, pas seulement le premier, le deuxième ou la première semaine. Faut que ça vous rende tout le temps heureux. Je vis comme un rat, oui et non, dans le sens où, certes, j'ai des dépenses qui sont très contrôlées, très mesurées, mais pour autant, comme je le disais dans de précédentes vidéos, j'ai une qualité de vie qui est géniale. Je ne me prive de rien au niveau alimentaire, au niveau sportif. En fait, j'adore le sport. Pour mes équipements, je regarde pas la dépense. Par contre, oui, il y a des postes sur lesquels bah, je vais pas dépenser trop. Je bois du café, j'ai une cafetière chez moi, une bonne machine qui fait de l'expresso. Je me tape un expresso chez moi, je vais pas aller au Starbucks me chercher un expresso à 4 €. Au final, bah, j'ai mon café qui est très bon, j'aurais peut-être le même à Starbucks, sauf que le mien est 10 fois moins cher. Tout ça pour dire qu'on peut avoir un niveau de vie très élevé en gérant très bien ses dépenses. En plus, vivre comme un rat, entre guillemets, va vous permettre de vous imposer une certaine rigueur. Et cette rigueur-là, elle est indispensable pour moi, pour faire fructifier son capital et fructifier ses actifs. Ça va vous donner une sorte de guide. En fait, c'est presque vivre comme un rat, c'est presque entrer dans les ordres, hein, j'exagère, mais on devient pas moine, mais on se fixe une rigueur assez militaire sur les choses à faire et à ne pas faire. Mais cette rigueur qui peut être peut-être au début douloureuse, devient finalement une seconde nature et finalement très très facile à vivre, et même agréable dans le sens où partout on va faire une économie intéressante à faire, hein. Je parle pas d'économiser 3 centimes par-ci par-là, c'est pas intéressant. Justement, après, le but c'est de pondérer et de voir où on peut avoir un maximum d'impact dans ces économies. Voilà, j'en parle encore dans une précédente vidéo sur les économies réalisées chaque mois par rapport à un mode de vie traditionnel. Cette rigueur-là, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'amasser des actifs et de prendre votre retraite beaucoup plus tôt que les autres. D'autre part, vivre modestement, dès que vous allez commencer à justement être libre financièrement, ben là vous allez pouvoir un peu lâcher les chevaux, et vous aurez tellement été habitué à finalement assez peu dépenser, que dès que vous allez commencer à pouvoir vous faire plaisir, vous n'aurez pas forcément besoin de vous acheter une Rolex à 20 000 balles pour être heureux. Rien que de faire un peu plus de resto à droite à gauche, rien que de regarder peut-être un peu moins le prix des accessoires de sport que vous achetez, ça va vous faire tilt en vous disant putain, mais en fait là c'est bon, je réfléchis plus parce que je sais que j'ai passé le cap de l'indépendance financière et que j'ai plus à me soucier de ça, et que si j'ai envie de manger des sushis ce soir, je vais pas me dire ah bah attends, je vais attendre de les faire parce que ça va me coûter moins cher. C'est non, c'est fuck you en fait. Fuck you. C'est fuck you, je le fais parce que je peux le faire maintenant. J'ai amassé assez de pognon pour le faire, et vous n'aurez pas besoin d'acheter des trucs de dingue pour prendre un shoot de bonheur en fait d'achat, auquel vous êtes finalement pas tant habitué et que vous avez un peu délaissé en fait de manière un peu rigoureuse, mais vous allez de nouveau regoûter au plaisir de l'achat un petit peu compulsif en restant raisonnable, et ça en ayant déjà un train de vie hyper luxueux, en adoptant la première stratégie. C'est quelque chose auquel vous seriez habitué à la base, et donc finalement ça vous ferait pas grand chose quoi. Donc en gros, de vivre chichement dans un premier temps. Après, une fois que vous avez amassé suffisamment de capital et que vous êtes libre financièrement, le moindre petit plaisir en fait va être décuplé, et vous allez le prendre de plein fouet, et en plus vous aurez de ce fait pas besoin de faire des dépenses de dingue pour vous faire des petits shoots de kiff, et de ce fait là ça entramera quasiment pas votre capital amassé, et donc vous aurez encore plus la certitude de vous dire ah non mais là déjà je me fais des kiffs, c'est abusé par rapport à ce que je faisais avant. Et en plus de ça, ça greffe pas du tout mon capital, mes intérêts, j'y touche que très peu. Si vous avez, je sais pas, 3 000 € d'intérêts qui tombent et que vous arrivez à vivre en Asie et à vous faire kiffer pour 2 000 €, et ben vous allez vous dire, mais attends, en plus j'ai encore 1 000 € qui s'accumulent sur mon capital, mon capital continue à grossir, et pour autant je me fais plaisir à fond, quoi. Et donc ça c'est hyper jouissif, parce que vous en avez encore sous le pied, vous avez encore du gaz sous le pied,
et mentalement, bah, c'est hyper confortable parce que vous savez que vous n'aurez plus jamais de problème d'argent et qu'en plus de ça, bah, vous vous faites plaisir et que ad vitam aeternam, bah, voilà, le game il est plié et que vous êtes passé de l'autre côté de la barrière et que vous êtes jeune retraité. Alors certes, vous allez peut-être atteindre l'indépendance financière tout en ayant une belle voiture, en allant au Starbucks tous les jours et en vous payant 400 € de fringues tous les mois, mais si vous avez un salaire relativement élevé, bien sûr, mais ça va vous prendre, par exemple, une dizaine d'années, de manière arbitraire, une dizaine d'années. Imaginez si vous consommiez de manière intelligente, sans claquer votre pognon à tout va, vous mettriez peut-être que 6 ou 7 ans pour atteindre cette même indépendance financière. Donc est-ce que les 5 ans de delta en valent vraiment la peine, les 5 ans à faire des efforts, à être esclave de bureau, à être salarié, en valent vraiment la peine, alors que vous pourriez être en retraite 5 à 6 ans plus tôt? C'est une question qui est à mon avis indispensable de se poser. Si vous êtes prêt à faire ces 5 années supplémentaires parce que vous tenez à votre Starbucks, ben faites-le. Pour ma part, la question est vite répondue, comme disait le philosophe, et je préfère être en retraite 5 ans plus tôt. Voilà, en résumé, ce que je pense des deux stratégies. Mettez-moi en commentaire celle que vous préférez. Pour moi, il n'y a vraiment pas photo. Je suis à 300% convaincu du fait que bah, la stratégie du rat est archi gagnante, que ce soit d'un point de vue financier. Je suis persuadé que vous serez en retraite bien plus vite en adoptant la stratégie rat que vivre au-dessus de ses moyens. D'autre part, ça va vous forger un mental, ça va vous donner une rigueur qui vous servira pour vos investissements, pour votre mode de vie ultérieur, et votre niveau de bonheur sera, selon moi, bien supérieur en ayant justement l'habitude de vivre modestement et en se faisant après ça, une fois que vous êtes indépendant financièrement, des shoots de kiff sans trop claquer de pognon. Et donc c'est quelque chose qui sera à mon avis beaucoup plus pérenne dans le temps, sans vous mettre un couteau en dessous de la gorge, quoi. C'est tout pour moi pour ce soir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. En attendant, je vous souhaite une superbe soirée, une super fin de week-end et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.